Merci à vous de cette belle introduction. Bonsoir à toutes et à tous, surtout à toutes. On commence en général en République un discours par un exercice un peu convenu qui est celui des salutations protocolaires. Mais ce soir, ces salutations protocolaires me vont droit au cœur parce que, à part Monsieur le Gouverneur, cher Emmanuel, les salutations protocolaires sont exclusivement féminines. D'abord, Madame la Présidente de la Banque Centrale Européenne, chère Christine Lagarde, j'y reviendrai, mais vous avez ouvert la voie ici à Bercy, en étant la première femme ministre de l'économie et des finances. J'y reviendrai, mais bon retour à Bercy, comme vous l'avez vu, ça a un peu changé. Depuis 2007-2008, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, on avait du slam en direct, mais évidemment, ça donne un peu de rock'n'roll à nos activités, qui ne le sont pas tous les jours, je dois le reconnaître. Je voudrais saluer la présidente de l'autorité des marchés financiers, Madame la députée Marie-Pierre Rixin, que j'ai vue tout à l'heure à l'entrée, Madame la présidente du Haut Conseil à l'égalité, Bérangère Couillère, la secrétaire générale de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, je n'ai pas cité Marianne Barbalayani, même si je l'ai qualifiée, Emmanuel Assouan, les dirigeants des entreprises membres de Financiel, remercier évidemment toutes les présidentes, mais singulièrement les deux groupes présidentes actuelles de Financiel, Isabelle Copin-Dumay et Camille Aymar, la secrétaire générale, Isabelle Guittard-Lozay, la fondatrice d'Ethics and Board, Floriane de Saint-Pierre. Bref, mesdames, merci et bonsoir à vous toutes et à vous tous. Puis avant de commencer à vous parler de finances, je vais commencer par vous parler d'industrie. Parce qu'il y a quelques semaines, j'avais lancé à la Villette un concours auprès de jeunes filles lycéennes, collégiennes, universitaires et industrielles pour qu'elles compétitionnent sur un concours qui devait les amener à penser une innovation industrielle. Et à l'époque, je leur avais dit, je m'engage à ce que l'équipe gagnante soit reçue à Bercy. Et il s'avère, hasard ou pas, que c'était aujourd'hui qu'on les recevait. Et elles sont présentes ici. Donc c'est l'équipe des Raquers en Picardie. Elles ont inventé, créé, conçu et même fabriqué un prototype d'un spéculum, mesdames, qui est non douloureux et activable par la femme elle-même. C'est un défi majeur sans doute pour beaucoup d'entre vous, un peu moins pour moi. Et je voudrais les saluer et qu'elles lèvent la main. Vous pouvez même vous lever, mesdemoiselles. Donc on s'est vu tout à l'heure, on a échangé sur le processus de création, la manière dont vous avez réfléchi à l'idée, aux matériaux, au business plan, etc. Et comme il n'y a rien qui est gratuit dans la vie, je voulais vous dire que maintenant, elles vont chercher des idées pour aller financer leurs idées. Et donc je leur ai dit, vous venez avec moi, on va à La Réunion, il y a 350 financiels. Et donc peut-être des sous, oui, mais en tout cas et avant tout, parce que vous savez que c'est essentiel, des conseils, du mentorat, des idées. Donc n'hésitez pas, elles sont là et elles resteront là. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez des idées pour les aider à développer leur idée, qui est une idée exceptionnelle. Je suis évidemment heureux de célébrer cet anniversaire avec vous. 15 ans, c'est beaucoup, 15 ans. Mais surtout, comme ça a été dit par une des coprésidentes, ces 15 ans, c'est un anniversaire qui permet de revenir sur les 15 ans qui viennent de s'écouler, mais surtout, évidemment, de se projeter sur les 15 ans qui viennent. Je suis heureux de célébrer donc avec vous notre engagement commun dans des politiques d'égalité pour établir la parité dans les instances de gouvernance. Vous le savez, la finance est un peu un secteur en trompe-l'œil, parce que quand on regarde le nombre d'employés, on est à peu près à 50-50, et même en France, à 51% de femmes pour 49% d'hommes. Mais quand on regarde le management, les cadres dirigeants, on est bien en dessous, 30%. Et donc le défi majeur auquel nous faisons face, auquel nous devons contribuer, c'est d'amener ce 30 à 50 et pourquoi pas au-delà. Et de ce point de vue-là, la publication de votre 5e baromètre, dont les résultats seront présentés plus en détail tout à l'heure, me conforte sur 2 points. 3 même, tiens. Le premier, c'est que tout simplement, quand on s'engage, ça donne des résultats. Et donc, merci à tous et à toutes pour votre engagement. Vous avez des résultats, je vais les présenter rapidement, vous les aurez en détail tout à l'heure, mais je pense que vous pouvez vous applaudir parce que votre engagement, il est exceptionnel, emblématique et il est surtout utile. Merci, merci, merci. Et donc, premier enseignement, la détermination, l'engagement des entreprises, et pas seulement des hommes et des femmes qui les composent, améliore concrètement la mixité. Les entreprises membres de Financiel, elles étaient tout simplement au même niveau que la moyenne du SBF 120
en termes de mixité en 2016, il y a 10 ans, 14%. Nous sommes aujourd'hui 13 points au-dessus, bravo. Les résultats de vos engagements, c'est une quasi-parité dans vos conseils d'administration. En 2026, 48,7%, au-dessus de ce que la loi prescrit. Vous êtes 15 points au-dessus des entreprises du même secteur dans le reste du monde, qui montre que la France, elle, peut être exemplaire et parfois enviée sur ces lois-là. Elle nous a été, on m'en a régulièrement parlé, pardon. Et la part des femmes, c'est aussi important, sans doute même plus, dans les comités exécutifs et comités de direction de Ethics and Board financiers a triplé en 10 ans. Et la raison pour laquelle je dis que c'est plus important, évidemment, c'est que le combat sur les conseils d'administration, il a été gagné. Il n'était pas facile au départ, quand Jean-François Copé et Marie-Noëlle Zimmermann Marie-Pierre Zimmermann ont mis en place cette loi, mais depuis, évidemment, on s'est forcé, on y a pris goût, et on est désormais au-dessus des 40%, ce qui prouve bien que quand on veut, on peut. Vous allez plus loin. En 2021, c'était 10 engagements. Vous en prenez des nouveaux, mais d'abord et avant tout, vous avez des nouveaux membres. Et donc, je voudrais saluer les nouveaux membres qui ont rejoint Financiel. On m'a parlé de Covea, de BPI et, monsieur le gouverneur, de la Banque de France. Bienvenue à bord. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas cités, mais en tout cas, bienvenue aux petits nouveaux. Nous comptons sur vous pour accélérer le mouvement. Et puis, vous avez, ça a été dit tout à l'heure, de nouveaux engagements. Vous en prenez de nouveaux. Vous ne vous arrêtez pas sur vos lauriers. Vous continuez à livrer les précédents, mais vous en livrez des nouveaux. 15 engagements qui vont nous permettre d'avoir encore davantage d'impact. Je voudrais remercier Ethics and Board pour son étude et vous dire que plus globalement, au-delà des engagements des uns et des autres, les politiques volontaristes, ça marche, ça fonctionne. Les quotas fonctionnent, la transparence fonctionne, l'incitation fonctionne. Parfois aussi, les sanctions peuvent fonctionner, ou en tout cas la promesse des sanctions peuvent fonctionner aussi. Et depuis 15 ans, plusieurs lois ont contribué à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. La loi Copé-Zimmermann, j'en ai parlé, 2011, la part des femmes dans les conseils d'administration du CAC 40 est passée de 10% en 2011 à 46% en 2026. Les quotas sont aujourd'hui respectés et même dépassés. Avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 2018, que j'avais eu l'honneur de voter quand j'étais à l'Assemblée, la loi dite Pénicaud, l'index de l'égalité professionnelle est devenu un outil de mesure, et parfois de pression, j'en parlais, qui fait évoluer les comportements. Et enfin, chère Marie-Pierre, elle est là, chère Bérangère, qui était à ses côtés quand nous avons voté tout ça, la loi Rixain de 2021 a contribué à ce que les femmes représentent désormais 28% des instances dirigeantes du CAC 40, contre 20% en 2021. Elle aussi, on peut l'applaudir. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. La France, c'est notre fierté. Elle est aujourd'hui en tête en Europe pour la féminisation des conseils d'administration. 47,5% contre 34,7% en moyenne dans l'Union européenne. Après, je vais vous faire une confidence. J'ai une bonne amie qui a été ambassadrice du Canada en France, qui s'appelle Isabelle Hudon. Je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous la connaissent. Et elle me disait régulièrement, en France, vous faites beaucoup pour le droit des femmes. Nous, au Canada, on est en retard sur le droit, mais je pense qu'on fait un peu plus que vous sur la place des femmes. Les lois, c'est très bien, ça permet de forcer un peu le mouvement. Mais il n'y a rien de tel qu'un bon changement de culture dans l'ensemble de la société, au sein du personnel politique, au sein des instances dirigeantes, au sein des entreprises, pour véritablement changer la donne. Vous savez sans doute tous et toutes que la loi sur l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes en France, elle date de 1982. 1982. Non, je pense que c'est au début des années 80. Bon, on vérifiera. En tout cas, c'était il y a longtemps. C'était au moins il y a 35 ans, voire même 45. Et on sait bien qu'on a mis beaucoup de temps à mettre en place des mesures, y compris l'index Pénicaud, qui nous a permis de progresser sur cette voie-là. En matière de responsabilité, aujourd'hui, 4 femmes dirigent une entreprise du CAC 40. De ce point de vue-là, il faut avoir une règle très simple quand on recrute. Je me la suis imposée quand moi-même je travaillais dans la finance. Je me l'impose dans le cabinet que je dirige aujourd'hui, qui est, j'en suis très fier, le cabinet le plus féminisé de la République, avec plus de femmes que d'hommes dans un cabinet ministériel. Comme quoi, mesdames, certaines sont présentes ici, on peut en être très fiers. Tout simplement, quand vous cherchez à recruter, efforcez-vous d'avoir au moins une femme dans la shortlist. Cherchez la femme, et vous la trouverez. Et une fois que vous avez une shortlist composée d'hommes et de femmes, il y a pas mal de chances, au moins une sur deux, que vous choisissiez la femme. Et malheureusement, on a souvent tendance à aller chercher ce qu'on connaît, des hommes. Les cabinets de recrutement, on souvent parfois aller chercher ce qu'ils connaissent ou ce que leurs clients connaissent, des hommes. Cherchez la femme, vous la trouverez. Mettez des femmes dans les shortlists, forcez-y vous. Et ça livrera, j'en suis convaincu.
En matière de rémunération, ensuite, l'écart à poste identique s'est réduit. La loi a au moins 35 ans. On est aujourd'hui à qualification et poste équivalent à 4% d'écart. C'est encore trop, mais c'est évidemment beaucoup moins qu'on avait il y a encore quelques années. Mais il y a toujours plus de 20 points d'écart entre la rémunération des hommes et celle des femmes dans le privé, un écart qui s'explique par les inégalités à la fois en matière de volume de travail, plus de temps partiel, mais aussi de type d'emploi, de qualification et de promotion. Le vrai défi est donc, et notamment dans la finance, de permettre aux femmes d'accéder aux postes à responsabilité et de travailler autant qu'elles souhaitent. C'est un défi collectif que nous devons relever. C'est aussi une de mes priorités ici, à Bercy. Pour cela, il faut continuer à mener le combat largement. Continuer d'agir sur les stéréotypes par l'éducation. Au sein des entreprises, l'enseignement, l'orientation sont essentiels. La réintroduction des mathématiques dans le tronc commun a évidemment été un élément important. Le plan Filles et Maths, mis en place par Elisabeth Borne, une femme première ministre, vise 30 000 filles supplémentaires en spécialité maths d'ici 2030, 30% de filles en CPGE scientifique. La formation des enseignants au biais de genre est essentielle. Des nouveaux engagements que vous avez pris dans cette nouvelle batterie d'engagements, la lutte contre le sexisme et contre le harcèlement, l'éducation financière, chère à la Banque de France et chère à mon collègue Édouard de Geffray. La maternité, évidemment, qui creuse l'écart salarial, pas seulement au moment où elle a lieu, mais aussi dans les, en général, 10 années qui suivent. Le congé supplémentaire de naissance, qui est en place depuis le 1er juillet 2026, est une rupture dans le partage parental qui, j'espère, va changer la donne avec une indemnisation à 70% le premier mois et 60% le second. Et puis parce qu'on est dans une révolution technologique historique, je voudrais dire qu'aujourd'hui, le risque pour les femmes dans la finance, c'est la double peine. À la fois, il y a moins de femmes en finance dans les cadres dirigeants qu'il y a d'hommes, et dans le secteur de technologie, c'est aussi le cas. Et donc, nous devons travailler énormément aussi sur les enjeux du secteur de technologie, les biais, utiliser l'intelligence artificielle, certes, mais en corrigeant les biais, on sait qu'ils sont nombreux, s'assurer que dans les formations aussi, les femmes puissent avoir accès davantage à des formations en technologie. Bref, le travail n'est pas terminé. Mais pour terminer, je voudrais aussi vous dire qu'on doit commencer à montrer l'exemple dans la fonction publique. Également, ça commence ici, à Bercy, comme chez vous, 55% de femmes, tout agent confondu, mais seulement 35% de femmes dans les emplois de direction, sous-directeurs, chefs de service, directeurs d'administration centrale. Je peux vous le dire, sur chaque poste, nous avons une shortlist, et sur chaque shortlist, je souhaite, et nous avons une femme. Je voudrais remercier la secrétaire générale, Aurélie Lapidus, d'ailleurs, qui m'aide dans cette mission. Au fond, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait tout ça? Évidemment, c'est un enjeu d'égalité. Il n'y a pas de raison que les femmes soient désavantagées par rapport aux hommes dans leur carrière. Ce n'est pas uniquement pour des opportunités, pour donner des opportunités aux femmes et aux filles qu'on le fait, c'est important, mais ça va bien au-delà. L'enjeu d'exemplarité, je l'ai dit, la France est plutôt en tête dans le monde, il faut qu'on continue à le faire. Un enjeu de prospérité. Nous devons continuer à générer de la prospérité en France. C'est le gage de notre avenir, c'est le gage du financement de notre modèle social. Je pense que ce sujet sera au cœur des débats à venir de l'année qui vient. Et il n'y a aucune raison de se priver de 50% de la population dans aucun des postes, ou presque, auxquels aujourd'hui vous devez avoir accès. Et puis, pour avoir dirigé un certain nombre de comités de direction et surtout de comités d'investissement, c'est tout simplement un gage de diversité de points de vue. Madame la Présidente, chère Christine, vous avez été la première ministre de l'économie et des finances à Bercy. Vous avez été la première directrice générale du Fonds monétaire international. Vous êtes la première présidente de la Banque centrale européenne. Et dans chacun de ces 3 postes, vous avez fait face à des crises financières historiques. La crise de 2008, ici, la crise des États souverains au FMI, le Covid, excusez du peu, à la Banque centrale européenne. Et à chaque fois, vous avez su montrer par votre leadership que vous étiez capable peut-être de faire les choses un peu différemment de la manière dont les hommes le font. Alors pour celles et ceux qui ont vu une photo du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler parfaitement de diversité de points de vue, puisque Christine est la seule. Et évidemment, sans parler d'arbres qui cachent la forêt, un peu la seule femme emblématique, un vrai rôle modèle, et je suis persuadé, en tout cas quand j'ai dit aux jeunes filles tout à l'heure que vous seriez là, elles en étaient extrêmement fières, que vous ouvrez la voie,
mais on a besoin de plus de femmes dans les comités de direction. On a aussi sans doute besoin de plus de femmes au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Et puis, c'est aussi un enjeu civilisationnel pour les années qui viennent, parce que ce n'est pas une évidence pour tout le monde, et j'allais dire malheureusement, ça l'est même parfois, et dans un certain nombre d'endroits dans le monde, de moins en moins. 39% des hommes pensent encore que le féminisme menace la place et le rôle des hommes. Et vous l'avez vu, évidemment, y compris dans les débats politiques, on est aujourd'hui face à un backlash contre lequel nous devons lutter. Et on va continuer à le faire. Je suis convaincu qu'on ne peut pas laisser l'avenir technologique mondial se construire uniquement entre hommes. Et puis enfin, c'est un enjeu de souveraineté industrielle, de puissance. Vous savez que dans le nucléaire, on va investir énormément, on va chercher 100 000 nouvelles personnes. Il y a aujourd'hui 25% de femmes dans la filière. Il n'y a aucune raison que ces métiers, qui sont aussi des métiers d'avenir, comme ceux de la finance, ne soient pas ouverts et beaucoup plus ouverts aux femmes. Voilà, pour conclure, je voudrais partager peut-être une expérience personnelle que Bérangère et Marie-Pierre ont elles aussi partagée à l'époque. En 2017, le Parlement français est devenu du jour au lendemain le Parlement le plus féminisé d'Europe. Quelques jours auparavant, il était un des parlements les moins féminisés d'Europe. Ce n'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé, oui, parce qu'à l'époque, un candidat s'est engagé pour engager elles-mêmes les femmes à le rejoindre. Mais c'est surtout arrivé parce que des femmes, dont 2 présentes ici, se sont engagées pour dire il n'y a pas de raison, moi aussi, je vais y aller. Depuis, on a eu la première présidente de l'Assemblée nationale femme, une première ministre, c'était la deuxième, Elisabeth Borne. Nous devons continuer. Et à l'aube d'un débat politique qui s'annonce, je dirais, haut en couleur, j'espère fortement que les femmes prendront leur part dans cette campagne, mais surtout qu'elles prendront leur part dans les 10 ans qui viennent, parce qu'il y aura plein de défis. Et je suis intimement convaincu, mesdames, que nous avons besoin de vous. Et donc, comme l'a dit très bien la slameuse, et vous avez remarqué, je n'ai pas chanté mon discours, et j'allais dire tant mieux pour vous, à nous, à vous de prendre le relais, continuons et jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce beau discours engagé et engageant.